C'est Caster GPX pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Ouais. Vas-y, dis le titre. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes techniques de couper du bois, surtout la sécurité. Parce qu'une hache, on coupe pas du bois n'importe comment. Alors, vas-y. Déjà, quand on coupe, comme ça, droit, on garde les jambes bien écartées. Comme ça, par exemple, si je me loupe, ça passe là. Par exemple, si je suis comme ça vient taper directement dans l'os. Du coup, il faut écarter les jambes. Pour que la hache, par exemple, si on se loupe, ça puisse aller en arrière. Après, une fois que c'est comme ça, la hache, on la prend à deux mains bien fermes. On arrive, on coupe. Après, pour les coupes à rapprocher, par exemple comme ça. On prend son pouce, enfin on prend la hache, on englobe bien en dessous de la hache, attention à pas se couper, et le pouce, on le met au-dessus de la hache. Puis ça coupe à la perfection. C'est là pas besoin de trop de sécurité, à part ne jamais te mettre sa main ici. Tu mets ta main ici, elle peut passer, puis ton doigt il peut être tranché ou bien même ta main. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les coupes à la volée, par exemple, comme ça. Il faut surtout pas faire ça. Parce que je vous explique, quand vous faites ça, assurez-vous qu'il n'y ait personne ou pas votre pied ici. Parce que vous voyez, là si je fais comme ça, si je loupe, ça vient directement dans mon os. Donc vous mettez parallèlement à votre tronc d'arbre et vous coupez comme ça. Après, les différentes coupes, je vais vous faire voir. Attends. Ici. Il y a plusieurs coupes. Il y a la coupe droite. Et il y a la coupe indienne. Alors, ce qu'on appelle la coupe indienne, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Ainsi de suite. Moi, je conseille celle-là. Ça coupe mieux. Ah bah, droit aussi. Hein. Ah, c'est bon coup. Ah bah, ça résonne, hein. Il n'y a rien. On dirait dans une salle de basket. Non, ça se rapproche. Là, on voit la différence. Là, c'est une coupe indienne. Droite, gauche, ou l'inverse. Et après, au pire, si vous n'y arrivez pas, vous tapez un bon coup, bien droit. Comme ça va séparer deux parties. Par exemple, regardez. Hop, hop. Merde, là j'ai bien fait. Regardez, hop, ça s'en va comme dans du beurre. Là, ici, nous avons fait la coupe droite. Ici, nous avons fait la coupe droite. Comme on peut voir, les bouts de bois, quand ils sont coupés, sont bien droits. Après, rien ne vous empêche de faire ça, combiner les deux. Rien ne vous empêche de faire ça. Et après, regardez, ça va plus vite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un mix. C'est-à-dire, vous coupez droit au début, et après vous faites droite et gauche. Vous enlèverez beaucoup de matière. Après, il y a aussi, moi, ce que je fais pas, c'est parce que moi j'ai l'habitude de lâche, porter des gants. Franchement, porter des gants. Ça peut vous sauver votre main ou votre doigt. Ou bien même, par exemple, si votre coéquipier tient un bout de bois, s'il n'a pas de gants, schlac, un doigt en moins. En cuir. Ouais, des gants en cuir ou des gants de moto ou enfin déjà des gants en laine. Parce que même si on met des gants en laine, ça va couper, certes, mais moins que si t'avais rien quoi. Ouais. Du coup après je vais vous faire voir la coupe au couteau. Ciao. La coupe au couteau. Ça c'est un couteau basique, pliable. Alors je vous explique. Ouais. Attends. Alors je vous explique.
le couteau. Soit pour faire des petits copeaux pour allumer le feu. Ça se voit bien ou pas? Ouais, une bonne qualité. On fait des fire sticks. Ça permet, ça je vous conseille de faire avec du bois de bouleau. Le bois de bouleau c'est le bois hyper blanc avec les écorces blanches. Je vous conseille de faire ça. Voilà, après il y a de la coupe. Par exemple il y a la hache. On va se servir de la hache. On prend le cul de la hache. On prend la lame du couteau. On vient positionner le couteau sur le bout de bois. Et on vient taper pour sectionner le bout de bois. Voilà, alors là vous voyez que le bout de bois il est bien en pente. Il est coupé net. Voilà, bien droit. Ça c'est parfait. Voilà. Par contre ce que je vous conseille, c'est parce que là j'ai pris que ça, ne prenez pas pour faire des coupes... J'ai pris que ça. Le couteau, je vous conseille pas de prendre un couteau pliable, parce que ça va l'abîmer avec la... La dernière fois il fallait ouais, en fait, couper le doigt, on peut vous couper le doigt, c'est hyper dangereux. Donc ce que je vous conseille, c'est prendre un couteau à manche uniforme. Un manche uniforme, c'est la lame, elle est pas dans le manche, en fait la lame elle est incrustée dans le manche. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Alors aussi, je voulais faire un petit truc sur la vidéo à Hugo. Pour ma hache et mon couteau, ce qui est bien, c'est que comme il avait fait voir tout à l'heure avec le couteau et avec le cul de la hache, ce qui est bien sur la hache, c'est qu'il y a le côté tranchant et le côté tapant. Voilà. Bon, ça abîme un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Oui, bah, de toute façon. Ça abîme plus le couteau que la hache, et ce qui est bien. Ouais. Après le couteau, bah ça c'est moins meilleur que la hache, quoi. Voilà, je voulais juste te dire ça. Ok, t'as dit ce que tu voulais dire? Oui. Bon, bah les amis, on va se quitter sur ceci. Donc, comme j'ai dit, portez toujours des gants, soyez prévoyants. On ne sait jamais. Trousse de pharma quand on a des objets tranchants, obligatoire. Nous, dans notre sac, on a la trousse de pharma. Bon. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, comme vous voulez, si vous avez aimé ou pas. Commentez, partagez. Je vous dis au revoir. C'est Castor.